science dans le Moyen-Orient islamique. Le Moyen-Orient islamique, entre le 8e et le 15e siècle, a été le théâtre d'une effervescence scientifique remarquable. À travers des siècles de conquêtes, d'échanges culturels et d'interactions entre civilisations, les savants musulmans ont contribué de manière décisive à la préservation et à l'enrichissement du savoir humain. Cette période, souvent qualifiée d'âge d'or islamique, a été caractérisée par une floraison des sciences allant de la médecine à l'astronomie, en passant par les mathématiques, la physique et la chimie. 1. La traduction et la préservation du savoir antique. Le premier moteur de ce développement scientifique fut la traduction des œuvres antiques. À Bagdad, capitale de l'Empire abbasside, la Maison de la Sagesse, Bayt al-Hikma, fondée au Xe siècle, devint un centre intellectuel majeur. Des textes grecs, perses et indiens, notamment ceux d'Aristote, Galien, Ptolémée et Brahmagupta, furent traduits en arabe. Cette entreprise colossale permit de préserver un héritage scientifique souvent perdu en Europe occidentale. Les traducteurs, souvent des savants multilingues et polyglottes, ne se contentaient pas de retranscrire les textes. Ils les annotaient, les corrigeaient et parfois les complétaient par des observations personnelles. Par exemple, le médecin et philosophe persan Avicenne, Ibn Sina, 982-1037, réinterpréta et synthétisa les travaux de Galien et d'Hippocrate dans son célèbre canon de la médecine, qui restera une référence majeure pendant des siècles, en Europe comme au Moyen-Orient. 2. Mathématiques et astronomie. Fondation de la science. L'apport des mathématiques et de l'astronomie fut central dans le Moyen-Orient islamique. Les savants musulmans adoptèrent et perfectionnèrent le système de numération indien, donnant naissance au système arabe que nous utilisons encore aujourd'hui. Le mathématicien Al-Khwarizmi, 780-850, a non seulement développé l'algèbre, mais a également introduit des méthodes de calcul qui deviendront fondamentales pour le développement scientifique ultérieur en Europe. En astronomie, les savants islamiques observaient et corrigeaient les modèles anciens. Les tables astronomiques, comme les Zij, produites par Al-Battani et plus tard par Ulugh Beg, permettaient des calculs précis des mouvements des planètes et des éclipses. Ces travaux étaient essentiels non seulement pour l'astronomie pure, mais aussi pour la pratique religieuse. La détermination des horaires de prière, des fêtes islamiques et de la Qibla nécessitait des connaissances astronomiques pointues. 3. Médecine et pharmacologie. La médecine fut un domaine dans lequel le Moyen-Orient islamique excella particulièrement. Les médecins comme Al-Razi, Rhazès, 865-925, et Ibn Sina compilèrent et systématisèrent les connaissances médicales disponibles, tout en y ajoutant leurs propres observations cliniques. Al-Razi, par exemple, écrivit des traités sur la variole et la rougeole et introduisit des méthodes expérimentales dans l'étude des maladies. Les pharmacologues développèrent également un savoir impressionnant sur les herbes médicinales, les minéraux et les composés chimiques utilisés à des fins thérapeutiques. Le livre de la composition des médicaments simples et composés d'Avicenne reste un exemple emblématique de cette tradition. Cette expertise médicale sera transmise en Europe médiévale à travers l'Espagne musulmane, contribuant à l'essor de la médecine occidentale, chimie et optique. Les savants musulmans furent également des pionniers dans le domaine de la chimie, alors appelée alchimie. Jabir ibn Hayyan, Geber, 721-815, est considéré comme le père de la chimie expérimentale. Il introduisit des techniques de distillation, de sublimation et de cristallisation, ainsi qu'une méthodologie rigoureuse qui préfigurait la méthode scientifique moderne. Ses travaux influencèrent la chimie médiévale européenne, en particulier dans la fabrication des pigments et des médicaments. En optique, Ibn al-Haytham, Al-Hazen, 965-1040, révolutionna la compréhension de la vision humaine et de la lumière. Dans son livre de l'optique, il expliqua le fonctionnement de l'œil, la réflexion et la réfraction de la lumière, et les phénomènes optiques à travers des expériences systématiques. Ces découvertes auront un impact durable sur la science européenne, notamment à travers les travaux de Kepler et de Newton. 5. Technologie et ingénierie. Au-delà des sciences théoriques, les ingénieurs musulmans contribuèrent à des avancées techniques majeures. Les systèmes d'irrigation, les moulins à vent,
Les horloges mécaniques et les automates sont quelques exemples des innovations qui ont amélioré la vie quotidienne et les activités économiques. Les manuscrits techniques, comme ceux de Al-Jazari, 1936-1906, décrivent des machines hydrauliques, des horloges sophistiquées et des automates qui témoignent d'une créativité technique exceptionnelle. H6. La diffusion du savoir et l'enseignement. Le rôle des bibliothèques et des universités fut crucial pour la diffusion de la science. Des centres comme la Maison de la Sagesse à Bagdad, la bibliothèque d'Alexandrie réanimée sous influence islamique, ou encore les madrasas dans tout le monde islamique, permirent aux connaissances de se transmettre sur plusieurs générations. Ces institutions offraient non seulement des enseignements religieux, mais aussi des enseignements scientifiques, incluant mathématiques, astronomie, médecine et philosophie naturelle. Les savants formaient des réseaux d'échange de savoir, correspondant entre Bagdad, Cordoue, Damas et Le Caire. Ce système d'apprentissage et de diffusion scientifique a contribué à créer une culture intellectuelle dynamique, intégrant connaissances anciennes et innovations originales. H7. Héritage et influence sur l'Europe. L'impact de la science islamique sur l'Europe médiévale fut considérable. Les traductions en latin des textes arabes, souvent réalisés en Espagne ou en Sicile, permirent à des figures comme Thomas d'Aquin, Roger Bacon ou Albert le Grand d'accéder à un savoir scientifique. L'astronomie et les mathématiques islamiques ont ainsi préparé le terrain pour la Renaissance européenne. En outre, la méthodologie scientifique développée par les savants musulmans, observation, expérimentation, vérification, a contribué à poser les bases de la science moderne. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle le Moyen Âge aurait été un âge sombre pour la science, le monde islamique démontre que la recherche du savoir pouvait prospérer dans un cadre religieux et culturel spécifique. Conclusion. La science dans le Moyen-Orient islamique constitue un chapitre majeur de l'histoire du savoir. Elle se caractérise par la synthèse d'héritages multiples, l'innovation, l'expérimentation et la diffusion des connaissances. Les savants musulmans, en mathématiques, astronomie, médecine, chimie et technologie, ont non seulement enrichi leur époque, mais ont aussi préparé le terrain pour la révolution scientifique européenne. Leur héritage témoigne d'une vision du savoir universel et interconnecté, où l'observation et la réflexion se combinent à la transmission et à l'enseignement. En étudiant cette période, nous comprenons mieux comment les cultures interagissent, comment les connaissances circulent et comment l'histoire scientifique mondiale est profondément interconnectée. Le Moyen-Orient islamique nous rappelle que la quête de la connaissance est un patrimoine partagé, transcendant les frontières géographiques et religieuses.